Nous avons vu Malthus, maintenant Jean-Baptiste Say. Il est né en 1767, il est mort en 1832. C'est la branche française des économistes classiques. Membre du tribunat, distingué par le premier consul Bonaparte, il s'en sépare quand ce dernier a la prétention grotesque de lui demander de réécrire à la mode du premier consul des passages entiers de son traité d'économie politique, dont le sous-titre est considérable puisqu'intitulé « Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses ». La portée de ce titre est la suivante. Pendant très longtemps, jusqu'à Mises et même Gary Becker, la définition la plus usitée de l'économie était de dire « l'économie est la discipline qui étudie la formation, la distribution et la consommation des richesses ». Les deux grandes affaires de Say sont d'une part sa loi des débouchés, d'autre part sa controverse avec Malthus qui en découle. La loi des débouchés peut se résumer par son immortelle formule « les valeurs s'échangent contre des valeurs, les produits s'échangent contre des produits ». Qu'est-ce à dire? Jean-Baptiste Say veut signifier que c'est à l'occasion de l'acte productif que sont générés l'ensemble des revenus qui vont permettre d'absorber la production, c'est-à-dire l'ensemble du pouvoir d'achat nécessaire à l'acquisition des biens et des services produits pour les consommateurs. Il s'en déduit qu'au-delà de quelques ajustements dans le temps, il ne peut pas y avoir de crise durable de surproduction, puisqu'à l'occasion de la production, on distribue ce qu'il faut pour acheter les biens et services. Bien sûr, il y a songé qu'une partie de ce pouvoir d'achat pouvait être provisoirement détournée par l'épargne. Épargne qui devient l'obsession de Malthus plus tard, celle de Keynes, dont on apprendra dans une autre séquence qu'il va jusqu'à recommander, évidemment moralement, l'euthanasie de l'épargne. Mais Jean-Baptiste Say comprend que l'épargne d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. Et l'investissement de demain, c'est la richesse et la consommation d'après-demain. Si bien qu'il ne peut pas y avoir durablement de produits qui ne trouvent leurs acheteurs, pourvu que, puisqu'il est un classique, nulle intervention exogène ne vienne perturber les rééquilibrages et mécanismes automatiques, naturels, qui ramènent le système spontanément à l'équilibre. Ce qui précède signifie une chose capitale. L'acte premier, celui qui initie, fait tout démarrer, c'est l'acte de production. On rentre dans l'économie par l'acte productif. Rien ne se passe lorsqu'on proclame « j'ai faim, j'ai soif, je veux me transporter, communiquer, comprendre, me soigner » et ainsi de suite. Oui, mais si personne ne prend l'initiative de combiner des facteurs de production afin de proposer des biens et services qui vont satisfaire mes besoins, rien ne se produit. Mais s'il se passe inverse, et c'est alors la naissance de l'entrepreneur, on va me proposer des solutions à mes envies, mes besoins, mes nécessités. Et c'est cette somme de petites améliorations de chaque jour entre concurrents qui produisent la même chose, qui, agrégés, permettent de mesurer le progrès économique par des réponses crédibles et satisfaisantes pour les consommateurs, dont les cris, jusque-là, se noyaient dans le désert et dans le vent. L'oméga de l'économie, c'est évidemment le consommateur. C'est vers vous que tout est tendu. Mais l'alpha de l'économie, c'est le producteur, parce que c'est lui qui crée un pont. Évidemment, on mesure le rôle que Jean-Baptiste Say attribue à l'entrepreneur, sans doute avec un peu trop d'enthousiasme. Il inaugure une tradition qui sera poursuivie par Alfred Marshall, qu'on rencontrera, sublimée par Joseph Schumpeter, celle de l'entrepreneur héros. On comprend enfin par les propos précédents que Jean-Baptiste Say, hier, aujourd'hui, demain, est le champion de l'économie de l'offre. Le débat Malthus-Say, on l'a vu, Demand-Sider, Supply-Sider, est d'une extraordinaire pertinence et actualité. Quelles que soient les imperfections dont on puisse qualifier les politiques du président de la République française actuelle, que signifie le pacte de compétitivité et le CICE? Tout simplement que tout partant de l'entreprise et de l'entrepreneur, tout doit être fait pour alléger les charges de toutes sortes, car c'est lui l'entrepreneur qui, par ses actes premiers, va créer de l'emploi. On peut discuter, mais c'est sans doute sans intérêt les mesures telles qu'elles ont été prises. Mais c'est incontestablement
Après l'expérience Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, plus l'expérience Schröder en Allemagne, une nouvelle victoire du côté de ceux qui sont convaincus, tel Jean-Baptiste Say, que l'acte fondateur de la vie économique consiste à prendre des moyens, comment produire, pour répondre à des préférences, que produire, tout en donnant à cette occasion les pouvoirs d'achat. Pour qui produire? On n'a pas fini sans doute d'exploiter la remarquable richesse de l'œuvre de Jean-Baptiste Say.